Hello, Challenger. How are you doing? Moi, ça va grâce à Dieu. Et aujourd'hui, nous verrons comment entendre la voix de Dieu dans un monde bruyant. Pourquoi est-il si difficile d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui? Nous vivons dans un monde déchu par le péché, un monde corrompu et un monde rempli de distractions. Entre les responsabilités quotidiennes, les notifications constantes sur nos téléphones et les bruits de notre environnement, il devient de plus en plus difficile de prendre le temps d'écouter Dieu. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu désire être en communion avec nous. Il le dit en Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » J'aime bien poser cette question. Selon vous, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme le 6e jour, après avoir tout créé, et il s'est ensuite reposé le 7e jour? La réponse est simple. C'est pour passer un temps de qualité avec l'homme qu'il l'a fait. Et nous le voyons au cours de la durée de l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu passait des temps de qualité avec Adam et avec Ève. Vous pouvez le voir en Genèse 2, Genèse 3. Entendre la voix de Dieu ne se limite pas à un privilège réservé à quelques personnes spirituellement avancées. Non, c'est un droit et une bénédiction offerte à chaque personne qui croit et qui le désire. Cependant, pour y accéder, nous devons apprendre à faire silence dans nos cœurs et à être sensibles à la présence de Dieu. Point numéro 1. Comment faire silence dans un monde bruyant? Dans 1 Roi 19, versets 11 à 13, le prophète Élie cherche à entendre Dieu. Il voit un vent violent, un tremblement de terre et un feu. Mais Dieu ne se trouve dans aucun de ces phénomènes spectaculaires. Finalement, Élie entend un murmure doux et subtil. Et c'est dans ce murmure que Dieu lui parle. Cet exemple nous montre que Dieu ne crie pas pour attirer notre attention, mais il parle souvent dans la douceur et le calme. Il parle à notre esprit, il parle à l'esprit de l'homme. Application pratique. Trouvez un lieu de prière calme où vous pouvez être seul avec Dieu. Éteignez votre téléphone, éloignez-vous des notifications, des distractions. Matthieu 6, verset 6 dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce verset montre que la prière est un moment intime entre vous et Dieu, loin des distractions extérieures. Jésus nous invite à chercher un endroit tranquille pour nous concentrer pleinement sur notre relation avec le Père. C'est dans ce lieu secret que vous pouvez entendre sa voix et ressentir sa présence de manière plus profonde. Prenez 5 minutes de silence complet avant de prier en demandant à Dieu de vous préparer à entendre sa voix. Exemple, un temps de silence, vous rentrez en vous-même, vous dites Seigneur, aide-moi à entendre ta voix, aide-moi à pouvoir recevoir ta parole, à t'entendre au plus profond de mon esprit. Je me rends disponible, réceptive, à t'écouter, à te recevoir, que ton Saint-Esprit me parle au travers de ta parole et à mon esprit. Dans ce moment de prière, alors, vous vous disposerez à l'entendre, à le recevoir. Point numéro 2. Reconnaître les façons dont Dieu parle. Dieu utilise différentes manières pour communiquer avec nous. Voici les principales. Par sa parole écrite. La Bible est la voix principale de Dieu pour nous.
Chaque fois que nous la lisons avec un cœur ouvert, nous lui donnons l'occasion de nous parler. 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Le point qui suit, par le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26 dit que le Saint-Esprit est notre enseignant. Il nous rappelle les vérités de Dieu et nous guide dans notre marche. L'Esprit de Dieu vient confirmer la parole que nous avons lue, que nous avons reçue, la parole de Dieu. Le troisième point, c'est par les circonstances. Dieu peut orchestrer des événements dans notre vie pour nous guider, comme il l'a fait avec Jonas en utilisant une tempête pour le rediriger. Jonas 1, verset 4. Ou encore par d'autres croyants. Parfois, Dieu utilise des amis, des pasteurs ou des mentors spirituels pour nous parler. Cela est évident dans l'histoire de Samuel, où Dieu a utilisé Élie pour aider Samuel à reconnaître la voix de Dieu. 1 Samuel 3, verset 8 à 10. Exercice pratique. Prenez un passage biblique. Exemple, Psaume 23, et méditez-le lentement. Demandez à Dieu de vous révéler une vérité spécifique pour votre situation actuelle. Notez vos pensées dans un journal. Point 3. Pratiquez l'écoute active. La prière n'est pas seulement parler à Dieu, mais aussi l'écouter. Trop souvent, nous faisons des prières où nous parlons sans laisser de place à Dieu pour nous répondre. Cependant, l'écoute est essentielle pour comprendre sa volonté. Exemple biblique, dans Actes 13, verset 2, les apôtres prièrent et jeûnaient lorsqu'ils ont entendu le Saint-Esprit leur dire « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Cette directive n'est pas venue dans un moment de précipitation, mais dans un contexte de prière attentive. Application pratique. Pendant vos prières, consacrez un temps à rester en silence et à écouter. Notez dans un carnet ce que vous ressentez ou les pensées qui vous viennent à l'esprit. Point numéro 4. Lutter contre les obstacles pour entendre Dieu. Il existe des obstacles qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Voici les principaux. 1. Péché non confessé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Psaume 66, verset 18. Point numéro 2. Les distractions. Notre esprit saturé par les préoccupations du quotidien peut nous rendre insensibles à sa voix. Point numéro 3. Le doute. Manquer de foi en la capacité de Dieu à nous parler peut devenir un obstacle. Exercice pratique. Faites une prière de repentance pour confesser tout péché ou distraction qui pourrait bloquer votre communion avec Dieu. Demandez au Saint-Esprit de purifier votre cœur et vos pensées. Le 5e grand point. Apprendre à discerner la voix de Dieu. Il est essentiel de distinguer la voix de Dieu de nos propres pensées ou des influences extérieures. Voici quelques critères pour discerner si ce que nous entendons vient de Dieu. Cela est-il conforme à la parole de Dieu? Dieu ne contredira jamais sa parole, c'est-à-dire il ne contredira jamais ce qui est inscrit dans la Bible. Point suivant, cela apporte-t-il la paix? La voix de Dieu ne provoque pas de confusion ou d'anxiété. Philippiens 4, verset 7 nous le dit. La confusion, le doute sont des semences de l'ennemi. Dieu apporte la clarté, la tranquillité, la paix et l'espérance. Point suivant, cela pousse-t-il à l'obéissance? Lorsque Dieu parle, il nous appelle souvent à agir en conformité avec sa voix, entre parenthèses sa parole, avec sa vision, entre parenthèses ses principes et ses préceptes, et avec sa volonté,
entre parenthèses, ses décisions à notre égard, ce qu'il veut pour nous. Exemple biblique. Dans Genèse 22, Dieu appelle Abraham à offrir son fils Isaac. Bien que cette demande soit difficile, Abraham obéit immédiatement. Sa foi et sa capacité à discerner la voix de Dieu ont conduit à une bénédiction immense. En conclusion, pourquoi apprendre à écouter Dieu est vital. Entendre la voix de Dieu est un exercice courant pour l'homme avant le péché, c'est-à-dire avant la chute. Adam pouvait dire en Genèse 3, lorsqu'ils ont péché et que Dieu venait à leur rencontre, Dieu dit à l'homme, « Où es-tu » Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Ici, nous voyons que Dieu avait pour habitude d'aller à leur rencontre, de marcher dans le jardin, de se promener, de rencontrer l'homme et d'avoir un temps de qualité, d'intimité avec l'homme. Cela nous ramène à comprendre pourquoi il est important d'écouter Dieu. Parce que c'est dans la nature de l'homme, bien avant le péché, de communier avec Dieu. Entendre la voix de Dieu transforme notre vie spirituelle et nous aide à vivre selon sa volonté. Cela nécessite du temps, de la discipline et un cœur sincère. Mais les fruits en valent la peine. Une direction claire, une paix intérieure, une relation plus profonde avec notre Père d'amour. Plan d'action pratique. Étape 1. Chaque matin, passez 5 minutes à lire un passage biblique et 5 minutes en silence pour écouter Dieu. Étape 2. Notez dans un journal ce que vous ressentez, les versets qui résonnent en vous et toute direction reçue. Étape 3. Partagez vos expériences avec un ami ou un mentor spirituel pour renforcer votre compréhension. J'espère que ces différents points sur comment entendre la voix de Dieu dans un monde brouillon vous aideront à approfondir votre relation d'intimité avec votre Père d'amour qui est Dieu. C'est avec joie que je vous ai servi. Moi, c'est Souveraine Amoako. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou encore des contributions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est avec joie que je vous ai servi. Rendez-vous dans un prochain épisode. Shalom.